génocide au Congo. Vous devez arrêter. Bonjour papa. Vous devez arrêter. Quelle est la mort officielle? Oui. Voilà, quelles sont vos impressions par rapport Mes impressions, c'est-à-dire que les Congolais se sont levés quand même. Parce qu'avant ils disaient ouais, la résistance est morte, tout ça, les combattants sont morts. Non, pas du tout. Parce qu'ils ont envoyé des gens, ils ont soudoyé des gens, ils ont donné de l'argent pour faire endormir ce mouvement. Mais le mouvement s'est réveillé. Le mouvement est là. Nous disons toujours à Félix Tshisekedi, non, non et non, ne touche pas la Constitution. Parce que ce n'est pas la Constitution qui t'empêche de pouvoir t'occuper du peuple congolais des siens. Le peuple est en souffrance. Donc ne pas toucher la Constitution. D'abord, il faut arrêter les morts dans notre pays. Plus de 12 millions de morts au Congo. Et personne ne dit rien du tout. L'impression que nous avons ici aujourd'hui, nous nous lèvons pour dire non. Non et non. Nous ne voulons plus les Tshisekedi au pouvoir. Tshisekedi doit dégager. Parce qu'on dit que moi Mboka, mais moi Mboka est venu détruire encore, est venu tuer. Nous demandons son départ. Félix Tshisekedi, tu dois dégager, tu dois partir. Ne touche pas la Constitution. Et quelles sont, excusez-moi maman, et quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour empêcher ces processus de changer? Nous allons, les stratégies, c'est-à-dire que nous allons, il y a des choses qu'on ne doit pas dire ici ouvertement, c'est vrai. Mais il y a des choses où nous avons déjà laissé les mémos dans les ambassades, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade ici en France. Nous avons des mémos où nous avons laissé un peu partout pour qu'on soit écouté, pour qu'on soit convoqué, pour qu'on puisse dire des choses. On a des stratégies à mettre des choses en place, mais on ne peut pas les dire aussi ouvertement parce que vous savez, c'est la télé et on ne peut pas tout dire. La jeunesse congolaise doit se réveiller, doit arrêter d'être les Gaulois, les Gaulois et les machins là, comme on les appelle. Arrêtez la jeunesse congolaise, vous devez vous lever parce que le Congo de demain vous appartient. Sortez dans ces milieux des Gaulois, machin, vous êtes toujours derrière les musiciens. Les jeunesses congolaises, si vous ne vous levez pas, demain quand vous irez au Congo, on va vous dire que ce n'est pas votre terre. Levez-vous, parce que j'ai des amis qui sont, des amis étrangers qui sont à Goma, qui m'ont dit que les Libanais viennent en masse. Les Libanais viennent prendre vos terres en masse si vous ne vous levez pas. Donc je viens interpeller la jeunesse. Réveillez-vous, la jeunesse. Je suis très fier parce que j'en ai vu ici quelques-uns. Quelques-uns de la jeunesse qui sont là. Madame, je peux vous taguer sur le... Oui. Votre nom à vous. Antoinette. Alors, on dit Antoinette comment? Antoinette Kikala. Donc voilà. Donc, au fait, nous interpellons la jeunesse de sortir derrière les musiciens. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec les musiciens. Nous sommes contre les musiciens congolais qui n'apportent rien à la jeunesse, qui n'apportent que la mort à la jeunesse et ils ne foutent rien du tout sur la jeunesse. Il faut même pas, ils créent même pas, ils créent pas. Ils ont l'argent au lieu de créer, de donner du travail à la jeunesse, ils ne créent pas. Ils n'ont pas de société, ils n'ont pas de compagnie, ils n'ont rien du tout que les Congolais que la jeunesse doivent les suivre derrière. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous interpellons la jeunesse congolaise, réveillez-vous, réveillez-vous, dites non à Félix Tshisekedi, dites que voilà, nous ne sommes pas d'accord et nous sommes éveillés. La jeunesse congolaise, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Bonjour. Oui, donc mes impressions, en tout cas, j'ai toujours été content de voir mes frères, mes soeurs qui s'époumonnent pour défendre le pays pendant que les autres sont restés dans leur confort au lieu de venir marcher ensemble avec tout le monde pour une cause noble. La cause noble, ça doit être défendu par le peuple congolais ou par le peuple zaïrois pour l'intérêt de notre pays. Voilà. Le plus important pour l'instant, c'est de marcher contre le changement de la Constitution. Ça, un message phare. Oui, le message phare est que nous devons dire non à Félix Tshisekedi, qui est complice des gens qui nous malmènent, des criminels qui veulent nous arracher nos terres. Félix est en complicité. S'il demande à changer la Constitution, ce n'est pas le moment, c'est inopportun de changer la Constitution. Il va le
pourquoi il veut le faire pourquoi? Parce qu'il sait que Bunagana est sous occupation de M23. Massissi, sous occupation de M23. Bunagana, Minembwe, une fois qu'il va changer la constitution, sachez-les, mes frères et sœurs, nous allons perdre tous ces territoires-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont se déclarer autonomes. Ça, c'est le risque que nous devons éviter à tout prix. Les Zaïre ou les Congo resteront un et indivisible. Voilà. Et quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour empêcher exactement ce changement de la Constitution? Écoutez, il n'y a pas d'autre stratégie. Il n'y en a qu'une seule. Nous devons nous battre. S'il faut utiliser les armes, nous devons utiliser les armes. Parce que Félix, il a pris goût du soi-disant pouvoir. Là, vous appelez à la violence, il a dit. Oui, exactement. Le monde est dirigé par des violents. Et la réponse est unique, seule, c'est la violence. Le monde est dirigé par les violents. Ce sont les violents qui prennent tout, qui gèrent tout. Alors pour répondre à ces gens-là, il faut répondre avec la violence. Une fois qu'on applique la violence, on est respecté. Sinon, c'est peine perdue. On va crier, on va tirer comme on veut. Il n'y aura pas de suite favorable. Donc, il faut répondre par la violence aux violents. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Il faut passer à la vitesse supérieure. Nous devons passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'il faut tenir, s'il faut se battre avec les armes, on doit utiliser ces moyens. Voilà, Ingeta, on est ensemble. Justice pour le Congo! 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 Touche pas à ma constitution! 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 Justice pour le Congo! 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 Voilà, vous avez l'impression que nous avons et les enfants, voilà, qui sont là pour le Congo, voilà, ça fait plaisir. Voilà, vos impressions s'il vous plaît. Nous voulons une Afrique libre pour nos enfants. On en a marre de voir les guerres en Afrique. L'Afrique mérite de vivre une vie libre. Nous n'avons jamais esclavagisé le monde, alors que le monde nous fout la paix. Afrique libre. Merci beaucoup, ma soeur. Félix Tshisekedi, Bandoki, prépare-toi. Bonjour ma soeur. Bonjour. Ah ouais, c'est la MAT officielle, hein. Télévision la MAT officielle. Vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui, moi je suis là comme étant jeune congolaise.
Je dis aux jeunes, j'appelle aux jeunes, je rappelle aux jeunes que, comme disait Franck Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc nous avons la mission de remplir, nous avons une mission à remplir, c'est de se libérer vraiment complètement de l'Occident, de l'impérialisme et de ces bouffons politiques qu'on nous impose à la tête de notre pays comme Félix Tshilombo. Donc nous devons dire non au changement de notre constitution, non au génocide qui s'est vu en République démocratique du Congo, non à l'agression rwandaise qui vit les Congolais depuis plus de 3 décennies. Il faut que la justice soit faite pour les Congolais. Il faut aujourd'hui aussi à la tête de notre pays qu'on puisse avoir le vrai leader. Les gens qui pensent à cette jeunesse qui est abandonnée à son propre sort et les gens qui ont des convictions et des visions à long terme pour les Congos de demain. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour dire stop à la manipulation de Tshisekedi, stop à des arrestations arbitraires parce qu'il y a des opposants qui sont arrêtés arbitrairement. Là, je pense à mon frère Jacques Ndala et à notre frère Seth Kikouni qui est arrêté arbitrairement parce qu'il dénonce les injustices dans notre pays. Donc on est là pour ça, pour dire à Félix Tshisekedi, c'est lui qui doit partir et c'est lui qu'on doit changer, on ne doit pas changer notre constitution. Notre constitution ne sera pas changée. Que Félix Tshisekedi arrête de manipuler le peuple congolais avec l'article 217. Moi j'ai dit ici au peuple congolais, lui il nous montre l'article 217, nous devons aussi lui montrer l'article 58 et l'article 19. L'article 58 de notre constitution dit l'État congolais a le devoir de distribuer les richesses congolaises à tout le peuple congolais. Tshilombo ne le respecte pas. Et l'article 219 dit aucune révision ne peut se faire pendant l'état de siège et l'état d'urgence. Donc, c'est avec cet article que nous sommes ici pour dire non à Tshilombo qui ne touche pas à notre constitution. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci. Pensez-vous que vous aurez toutes les capacités possibles pour barrer la route à ce processus? Le peuple gagne toujours. Quelles sont les méthodes et mettrez-vous en pratique? Nous sommes là pour marcher et nous sommes en train de se battre pour pouvoir empêcher la folie de Tshilombo. On est là, on va user tous les moyens, on va sensibiliser, on va parler, on va écrire ici au niveau... Parce que d'ailleurs, il a dit que la communauté internationale est derrière lui pour changer cette constitution. Mais nous, on dit non, la constitution du Congo va être changée par les Congolais. C'est les Congolais qui doivent décider quand il faut changer la constitution. Voilà. Et quel message pourrez-vous lancer à la communauté ou soit, je dirais même à la population congolaise à ce net moment, à Kinshasa précisément? Ce que j'ai dit, je finis par là. Oui. Moi, j'appelle la jeunesse qui est abandonnée à son propre sort. J'aime cette citation qui accompagne ma lutte parce que moi, je suis une militante, patriote, résistante. Oui. J'aime cette citation, ça m'accompagne, la citation de Franck Fanon. Franck Fanon disait, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Moi, je pense que ma mission à moi, c'est d'accomplir cette mission de libérer notre pays et de changer radicalement la classe politique. Voilà pourquoi j'appelle toute la jeunesse congolaise de se lever pour notre avenir, pour notre pays, parce que nous sommes abandonnés à notre propre sort. Donc il est temps de se lever et de remplir notre mission qui est de libérer notre pays. Voilà, merci beaucoup Zeno. Yes, yes. Constitution, non. Constitution, on ne touche pas. 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 Tshilombo, 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 Justice pour le Congo. 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 Touche pas à ma constitution. Touche pas à ma constitution. Constitution, non. Constitution, on ne change pas. 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 Constitution, non. Constitution, on ne change pas.
Constitution, 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 Constitution. Félix Tshilombo et non la Constitution. Ce n'est pas cette Constitution qui l'empêche de gouverner, ce n'est pas la Constitution qui l'empêche de donner une bonne éducation aux enfants congolais, ce n'est pas cette Constitution qui l'empêche de construire des routes, ce n'est pas cette Constitution qui lui empêche de donner de travail au peuple congolais. Changeons l'homme congolais qui est Félix Tshilombo, cet homme qui a juré de protéger le peuple congolais et de respecter scrupuleusement la Constitution devant Dieu et devant les hommes. Les voici maintenant venir devant le peuple dire qu'il faut changer la Constitution. Alors, lui qui avait juré de protéger cette Constitution et le peuple congolais, de respecter la Constitution et le peuple, tant que comme il ne respecte plus la Constitution parce qu'il veut la changer, que ferons-nous alors? Changeons cet homme, parce que le problème, c'est Félix Tshilombo, c'est Félix Tshilombo, l'usurpateur, le receleur, les nommés, les présidents nommés par son successeur, alias Hippolyte Kalambe, celui qui était l'aide de camp de Paul Kagame, celui qui a bien accompli sa mission, c'est-à-dire au Congo détruire la RDC. Et il a laissé la RDC aux mains d'un inculte, un idiot, un mongol, on peut dire, du nom de Félix Tshilombo. Changeons cet homme, parce que le problème en RDC s'appelle Félix Tshilombo. Changeons Félix Tshilombo et non la Constitution. Tant bien même si on peut changer la Constitution, si on veut réviser cette Constitution, ce n'est pas cet homme-là qui a été nommé par quelqu'un qui a volé, qui a zappé toute la volonté populaire, qui a nommé Félix Tshilombo. Ce n'est pas Félix Tshilombo qui a la compétence de changer. En lui-même, il ne vaut rien, il ne comprend rien de tout ce qu'il dit. Un homme, il peut vous dire quelque chose le matin et l'après-midi, il vous dit autre chose. Voilà pourquoi nous devrions changer changeons Félix Tshilombo, parce que c'est lui le problème de la RDC. En RDC, nous avons un gros problème qui s'appelle Félix Tshilombo. J'ai remarqué ces derniers temps, il a trouvé une vocation. C'est d'être, sa vocation, c'est d'être un gardien de but. Alors qu'il a joué au football, qu'il laisse la RDC tranquille. Merci beaucoup, Ingeta, peuple congolais, la lutte pour la mort, nous vaincrons. Je rajoute ce qu'a dit mon frère, Tshilombo responsable. Et puis, vous vous rendez compte, il a dit que l'Église catholique doit faire des séminaires de prière pour opérer un miracle. Un chef des armées qui croit un miracle. Même le pays de Jacob. Jacob, ils ont des armes. Netanyahu attaque. Bon, dans la distribution des responsabilités, tout ça peut sincère. Tshilombo est responsable, c'est vrai. Mais moi j'accuse la diaspora. Exactement. La diaspora aussi. Parce que Tshilombo, on sait la nini. Parce que Kabila fallait dégager. Mais tu sais nani. Bon, tu sais Tshilombo en attendant. En attendant, on peut monter Moutou. Mais